Bouh! Eh oui, je vous ai fait peur. Bienvenue pour une nouvelle critique. Aujourd'hui, on parle de... Bon, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude parce qu'aujourd'hui, on va défoncer un film et ça change pas en fait des films d'horreur cette année. Donc, si vous voulez nous voir défoncer d'autres films, eh ben, il faut continuer à s'abonner. Ok, ben ce film, il parle de quoi exactement? Et ben Countdown, en fait, c'est l'histoire voilà, d'une application en fait, qui te dit que quand tu vas mourir. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est littéralement tout. C'est Destination Merci. Finale, mais 2.0. Au casting, on retrouve Elizabeth Lail, que vous avez sûrement déjà vu dans You, qui est une série Netflix. Oui, la Actuellement. saison 2 Voilà. va sortir. dans pas Elle est longtemps. sortie. Elle est Elle est sortie. sortie, elle va sortir. Je sais pas. Elle va sortir, je crois. De toute façon, on s'en branle. Ça se trouve, Il y a ici Jordan Calloway, Qui joue dans Riverdale. Dans Riverdale, il joue Ouais. Chuck quelque Il chose, joue un truc Chuck. comme ça. Ouais. Et il y a Peter Facinelli. Facinelli, que vous avez qui jouait Carlyle dans Twilight. Carlyle Oui. dans Twilight. Chose intéressante sur le casting, il y a plein d'acteurs dedans, j'ai envie de dire seconde zone, c'est-à-dire des acteurs que tu connais, qui ont joué dans des séries. Il y a par exemple, Des tout petits rôles. voilà, il y a une des meufs qui joue au début du film, qui joue dans 13 Reasons Why, et je sais plus son nom, mais Moi c'est non la plus. blonde. Bref, et du coup, genre, bah elle est là. Moi, je me suis fait avoir. Je croyais que c'était le perso principal au début du film, pas du tout. Ils font Et ça ben dans non. tous les trucs d'horreur où t'as un perso stylé au début et le but. La première scène. Alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'était exactement ce qu'avait fait Wes Craven pour le premier Scream qui était un coup de génie. Oui. Parce que Drew Barrymore c'était l'actrice phare à l'époque et il a dit ouais ok je la fous dans mon film, ça t'était jamais fait à l'époque et il la bute au bout de 10 minutes. C'est pas un spoil, hein, vous avez tous Non, vu c'est la Scream. scène d'intro. Ils Ouais. l'ont refait dans Voilà, la série avec Bella Thorne aussi en plus. Ouais, Ils le font tout le temps. et c'est con parce qu'à l'époque c'était une bonne idée, mais maintenant tout le monde le fait et du coup c'est pas une bonne idée, C'est vrai. c'est nul en fait, vous êtes minable à faire C'est ça. nul. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la réal? Déjà, il est réalisé par qui? Par Justin Beck. Qui a réalisé rien du tout avant. C'est son Si ce n'est premier des petits film. courts-métrages. Justement au niveau de la réalisation, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est très basique, c'est du film d'horreur très basique comme on l'a vu cette année comme Scary Stories par exemple. Ouais, C'est- encore c'est- que Scary Stories avait un petit côté, un côté Stranger Things un peu. Ouais. Il y avait un truc un peu. Là, moi, ce film, je le comparerais à Happy Birthday. Pour ceux qui ont vu un Oui, peu, c'est le même, ça a la même gueule, vraiment. C'est un style de film d'horreur. C'est un style, c'est très simple en fait, c'est pas la réalisation qui va pousser l'histoire, c'est pas, Marque pas. c'est pas voilà, ce qui va le plus marquer. On va être honnête avec vous, on fait toujours des briefs avant les critiques et on n'avait rien à dire sur celui-là. Ouais, on l'avait c'est- oublié, on l'a vu hier. On l'a vu hier, on l'a déjà oublié, c'est con quand même. Moi j'ai quelques images, quelques petits flashbacks, on va en parler après, mais C'est Pas- pas en pas de termes trucs fous, de, quoi. ouais, Ouais. c'est pas en termes de réalisation que ça nous a marqué, c'est plus au scénario. On y reviendra après. Je dirais qu'en termes de réalisation, il n'y a pas de plans qui m'ont vraiment marqué. S'il y a quelque chose, bah, on peut en parler. C'est donc bah, déjà la fameuse plateforme, l'interface de cette application. Elle est, Oh, ça, faut en elle est parler. simple, mais je la trouve jolie. Enfin, je trouve ça fait le taf. C'est un décompte. ça c'est un point qu'on peut soulever parce qu'on en a un peu marre, je pense tous ici, même vous qui regardez ce truc, des faux téléphones dans les Ah, films. oui, Des fausses ok. interfaces, Parce que- des faux trucs. Bordel quoi. Moi, on je est- parlais de l'appli là. Oui, Je dis oui, que l'appli, était bien, l'appli, elle est, hein. voilà, elle est simple, heureusement, parce que Oui, l'appli est sinon. cool. Mais sérieusement, on a vu des centaines de films ces dernières années avec des vrais iPhones, quoi. C'est bon, tout le monde a un iPhone. Truc moche là. Arrêtez de faire des faux il faut- Android à la con Il là. faut expliquer un truc. Il faut expliquer que dans le film, les gens parlent d'Apple. Ils Oui. parlent d'Apple, Ils disent même l'App que Store. Il y a marqué ils l'App disent Store à un moment. sauf qu'ils n'ont pas d'iPhone en main et ils ont un portable qui C'est n'existe un pas. truc, c'est un truc pour les vieux, tu sais, avec Oui. des grosses icônes en couleur. Et- Sérieusement, qui a un téléphone ouais. comme ça Putain, non, mais faut se dire, il y a eu à l'époque, je comprends, parce que les téléphones, tout le monde avait des Android, mais maintenant tout le monde a des iPhones, on sait tous à quoi ça ressemble l'interface Mais iPhone. sinon, moi j'ai un côté positif quand même à relever dans la réalisation. Mais on a vu le même film. Le côté positif, c'est pour l'espèce de monstre démon qu'il y a dans ce film, l'espèce d'entité que j'ai trouvé très jolie, contrairement à certains autres films où, là je vais reprendre l'exemple de Scary Stories qu'on a vu cette année, où il y a de temps en temps des monstres qui sont faits entièrement en effet numérique. Là, on sentait que non, c'était pas des effets numériques, que c'était bien un costume et qu'il y avait un mec qui était maquillé en dessous. Et moi j'ai beaucoup aimé, il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand ce monstre tourne autour de quelque chose, il passe de la lumière à l'ombre et en fait on voit toujours ses yeux qui ne changent pas, des yeux verts Ouais, et bon, c'est assez joli parce que d'un coup plouf il disparaît, il bien réapparaît et vraiment un gros coup de cœur pour le Ouais, monstre. c'était- Bien fait. Et vous savez pourquoi C'était c'est cool. bien fait? Parce qu'on voit pas le tout en fait. C'est ça. On l'a toujours dit dans les films d'horreur, dès que vous dévoilez votre personnage, votre antagoniste, votre démon, tout ce que vous voulez, bah, on perd cet impact, cette crainte de ce qu'on voit pas. Et là, on le voit pas, c'est bien fait, C'est un du des coup, rares on bons points garde du film. ce mystère en fait, qui est autour de ce personnage. Voilà. Du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant dans le débrief, c'est l'ambiance du film. Il y a des trucs qui peuvent faire peur, voilà, si
si vous êtes. Bah, il y a des jumpscares quoi. Voilà. Ouais, oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est les jumpscares. Si vous avez l'habitude des codes du cinéma d'horreur et des jumpscares, vous les voyez venir à des kilomètres. Mais si vous jouez le jeu du film, ça peut vous surprendre à certains moments. Moi, je l'avoue, j'ai flippé pendant le film. Ça se voyait, hein, j'étais vraiment de temps en temps. Se cachait. Non, je me cachais Si, pas. si, Non, si. je me cachais pas. C'est juste que de temps en temps, moi, quand t'as ces cotes du jumpscare et tu sais que ça va te sauter à la figure, et ben je dévie un peu le regard. Je suis en mode je sais que ça va arriver. Les jumpscares, il y en a beaucoup trop, je dirais, dans ce film. Il y a beaucoup trop de ça te saute à la figure. Donc c'est de la peur que c'est pas ce que j'aime le plus. Tu vois. Moi, j'aime bien quand c'est une atmosphère où tu flippes. Mais c'est du classique en fait, on va te montrer un truc, tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui te saute dessus, ça te dévie sur autre chose et c'est là qu'il y a le vrai truc qui apparaît. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment le film d'horreur très classique, il n'y a rien d'exceptionnel à en retirer et même, c'est peut-être con, mais sur les costumes, c'est vrai qu'ils sont, voilà, c'est des vrais costumes, mais ça peut même prouver aussi que le film avait pas énormément de budget, du coup ils ont dû tout faire à la main, tu vois. Moi il m'a fait penser à un autre film. Ah ouais. Ça va être entre la réal et le scénario, mesdames et messieurs, on a assisté à notre film qui a mais avec un peu plus de Un budget. remake, voilà. Un remake de petit notre film. remake. Alors là, je pense que la moitié des gens n'ont pas compris ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tu peux expliquer, Florian? On a réalisé un film il y a 2 ans, ça s'appelle Démon, c'est un film d'horreur, voilà, court-métrage étudiant qu'on avait fait. Bref, c'est pas le sujet, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des scènes de ce film qui sont exactement les mêmes que dans le nôtre. Mais vraiment. Ça a sûrement aucun lien, ils ont sûrement jamais vu notre film. Eh oui, j'espère. Mais la coïncidence est telle que quand on voyait les scènes, on dit mais attends, mais c'est nous ça? Non, mais surtout que ce qui se passe dans les scènes, eh ben, on a fait les mêmes choses nous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, il y a une scène dans des toilettes. Et en fait, on va regarder, donc pour ceux qui ont vu le film, il va y avoir des pieds, des trucs qui se passent sous la cabine et tout. Et je vous jure qu'on a fait ça il y a 2 ans, exactement la même scène. Le personnage fait la même chose. Ouais, c'est là qu'on montre à quel point c'est un truc classique qu'ils ont fait, ils ont pas cherché bien loin parce que c'est des trucs auxquels tout le monde pense. Nous, Ouais. on y a pensé, on l'a fait, donc c'est pas chercher bien loin dans le scénario, dans la volonté de faire un film d'horreur et de créer une atmosphère qui fait horreur. En Je fait. dirais même peut-être que c'est les premières idées que t'as. Par exemple, Ouais, il y a c'est ça. il y a une autre scène à un moment donné où le personnage va marcher et d'un coup derrière tu vois justement le monstre qui ne bouge pas, elle revient, il est plus là. Pareil, on a fait la même, on a fait exactement la même scène. Et ben on peut finir par le scénario qui Qui est de Justin Beck, qui est du réalisateur. Et c'est un film d'auteur. Eh ben, Waouh. non. Par définition, attention seulement. Ouais, par oui. définition. Il y a une idée de base qui est une appli qui te dit quand tu vas mourir, c'est un peu tout ce qu'il a d'original ce film, même si ça fait penser à Destination Finale. C'est exactement Destination Finale, mais avec un smartphone. Avec un truc de maintenant, voilà. Et encore, c'est con parce que voilà, c'est Destination Finale. Moi, j'aurais grave kiffé un nouveau Destination Finale avec ce concept-là où tout le monde crève. Mais là, justement, c'est un film où il y C'est a une Destination Finale où on a rajouté un côté paranormal. Destination Finale, il n'y a jamais de monstre. Oui, c'est c'est le ça qui destin, est bien, voilà. c'est ça qui est cool. Ouais. Là, on t'impose un démon, un truc, C'est vrai. une entité C'est bizarre qui sort de nulle part et. Moi je trouve que c'est un mauvais mélange. Ils auraient dû aller C'est soit chelou, hein. à fond dans le côté paranormal, soit à fond dans le côté destination finale qui est un peu plus destin. C'est un mélange des deux, ça passe pas trop bien. Je dirais qu'il y a des choses qui sont pas toujours très cohérentes dans le film. Ouais, Il y a comme dans tous les films d'horreur. certaines actions qui se passent, tu te dis bon, c'est bizarre. Voilà, c'est des réactions de personnages, c'est des trucs que les personnages font et toi tu réagirais différemment. En fait, c'est con parce que cette critique, j'ai vraiment l'impression que c'est la même critique à chaque fois qu'on fait pour tous les autres films d'horreur un peu moyens quoi qu'on voit. On va tourner une critique par défaut horreur. On Et devrait, la mettra à chaque fois. faire ça et à chaque fois on colle un titre différent. Mais ouais, c'est à chaque fois la même chose et ça se ressent même dans les personnages en général qui sont eux ultra clichés. Il y a évidemment la blonde et l'afro-américain, voilà. Ils sont pas allés chercher bien loin quoi. Et puis. Il y a un truc qui me fout dans le processus de film d'horreur, il y a ça dans tous les films. Je vous parle de ce film, mais c'est valable pour tous les autres. C'est quand un personnage est en train de faire une action un peu déterminante et il va se retrouver face à une projection d'un proche à lui ou quelqu'un. Et d'un coup, il s'arrête et il fait oh maman, ta mère est morte il y a 10 ans, arrête, c'est pas ta mère, là, c'est le démon. C'est chiant, tu tu le vois. sais, le personnage le sait, ça fait 2 semaines qu'il se fait, je sais pas, posséder par un truc, il a l'habitude de voir des trucs, et on dirait qu'il est con en fait, juste vraiment genre, ah bah non mais c'est Sauf que le quoi truc arrive, tu dis non, il va quand même pas tomber dedans. Mais Et si. là, il est genre C'est tellement. Ouah, con. papa, c'est toi. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y a bien une entité démoniaque autour de l'application. On ne sait pas d'où elle sort cette entité. Ouais, est-ce que c'est Et le démon qui a créé l'appli? On sait pas. On sait pas. Et cette entité justement, elle arrive à te faire revivre tes proches. J'en sais rien. Ouais, Non, mais c'est- c'est des visions. c'est bizarre. Je sais pas d'où ça sort parce qu'il l'explique à aucun moment dans le film. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui apparaissent dans le film qui sont pas du tout expliquées. Ils font- Et ils essayent de te les expliquer à la fin, mais ça a aucun sens et ça te perd complètement dans l'histoire. J'ai eu
peur à un moment donné d'une chose, c'est quand t'as le premier prêtre qui dit attendez, je connais quelqu'un, je vais vous envoyer vers lui. Et là je me suis dit s'il vous plaît, pas aller Warren, parce que sinon c'est pas Blue Mouse qui a Ouais, non, proposé. mais fait un nouveau si on aurait fait un spin-off de Conjuring, t'aurais fait non s'il vous plaît, non, mais heureusement on fait ça. Là ça aurait été n'importe quoi. On crache beaucoup. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment devant Non, le film. tellement. On n'a pas voulu quitter la salle. Ça dure 1h30, ça va. c'est assez rapide. Mais Et ça fait du bien, je trouve, de voir ce genre de film parce que franchement, tu poses ton cerveau et comme dit, tu rigoles un bon coup, tu te fais peur un bon coup. C'est juste que c'est pas un film qui va marquer l'histoire du C'est Voilà, pas un c'est film ça. qui va rester. Il est Et- déjà pas resté, il est parti là. Et après là on est là pour critiquer parce que voilà il faut bien qu'on développe notre avis sur le film et on va chercher vraiment la petite bête et les trucs un peu voilà parce qu'il y en a des trucs quand tu cherches au fond il y a évidemment beaucoup de crasse mais au final voilà, c'est un film qui se regarde. Moi je le dis, j'ai vu largement pire cette année. Oui. clairement. On peut conclure, on va juste finir avec un point intéressant. Un On coup de gueule. peut en parler, un coup de gueule. Le coup de gueule, il est maintenant. Un C'est coup la de gueule scénario en fait. On veut pas spoiler, mais là on n'a pas le Bah, choix. justement, au niveau du spoiler, si vous n'avez pas vu le film, que vous ne voulez pas être au courant de la fin, je vous invite à avancer un peu dans la vidéo. À ce On time mettra code. le timecode, voilà. Parce que là, il faut qu'on parle vraiment de la fin. Vous avez vu le film, logiquement le personnage principal s'en sort. Déjà ça c'est un Avec peu sa con. sœur. Avec sa sœur. Voilà, il s'en C'est sort. pas- Voilà. C'est pas destination finale, ouais, C'est s'y attend. bizarre. Et ils arrivent à un cimetière et la meuf elle reçoit son c'est le La notice sonnerie de de l'application et elle voit Elle voit Countdown Countdown 2.0 2.0 est installé. C'est littéralement le réal qui a écrit je fais une suite. Mais C'est bon pour vous? C'est ça. C'est ça. et ce n'est même pas dans une scène post-générique. C'est à la fin du film. Parce à qu'il y la a une scène fin. post-générique. Oui, la scène Enfin, une post-générique. scène mid-générique qui sert à rien non plus. Mais oui. Bah, la scène post-générique, elle est inutile. C'est un des personnages secondaires qui se fait buter parce qu'il a un rendez-vous Tinder, mais c'est nul. Habituellement dans les fins de critique on a l'habitude de dire que voilà le réalisateur va faire un certain film et tout voilà. Et là on a regardé sur la page GFDB du réalisateur, il y a que dalle. Donc est-ce que ça veut dire qu'il mise tout sur un Countdown 2.0 ? J'espère pas. J'espère pas non plus. Mais Ce serait triste, con. C'est. Mec tu gâches ta vie là. T'annonces pas ça comme ça. Tu l'annonces pas, ou alors tu fais une scène post-générique à la limite. Mais non, tu le dis pas. Si le film marche, tu reviens avec une Mais oui, suite. Tu gardes un élément qui pourra te servir Voilà. pour faire une suite. Mais par exemple, nous, franchement, si on devait refaire le film, on aurait à la fin mis par exemple le bruit de la notif, quelque chose comme ça, le regard d'elle sur le téléphone, Ouais, c'est et tout. ne pas montrer pour laisser un doute. suspense, le doute, et vraiment Ça, se c'est dire oh, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, en fait, c'est coucou. Bon, bah c'est bon, donc voilà, plus de raison de spoiler, on vous a un peu tout dit sur le film. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires ou dans le sondage juste ici. Voilà, ça nous intéresse quand même d'avoir votre avis si vous avez aimé ou pas. Dites-le dans les commentaires, on sera ravis de débattre avec vous et de voir un peu, peut-être qu'on a loupé des choses ou peut-être qu'on n'a pas compris certaines choses. N'hésitez pas à vous abonner parce que mercredi sort notre top des années 90. Ouais. Donc ça va être cool. Et dimanche, la critique de Le Mans 66. Ouh, De Ford versus Ferrari, ça dépend. Ouais. Et je serai pas là, je suis en vacances. Ah, t'es pas là Ouais. Ah merde, mince, con. c'est dommage. N'oubliez pas que nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles Les aventures. gars, Et j'ai une appli qui me dit quand je vais mourir. Et genre, il me reste 27 ans à vivre, c'est ouf.